Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo questions-réponses pour répondre aux questions que vous m'avez posées suite à mon concours de 3000 abonnés. Donc, je suis vraiment ravie de toutes vos participations et de toutes vos questions, c'était toutes très intéressant. For English speakers, I will try to translate for you. I'll do my best for you to follow this video. Well, let's go. Allez, c'est parti. Alors, j'ai regroupé les questions par différentes slides. J'ai essayé de faire par thème pour que ça soit plus rapide, bien que je sois bavarde. Alors, la première slide, c'est plutôt concernant personnellement. Donc déjà, il y a Sarah qui me demande où j'habite. So Sarah, I live in France, near Paris, about 25 miles at the west of Paris, in a nice small city in the middle of nature. Donc j'habite à 40 km à l'ouest de Paris, dans un petit village au milieu de la nature. Donc je suis très très bien pour fabriquer des savons. Anne me demande quel âge j'ai. J'ai 36 ans, bientôt 37. Et donc voilà. Pascal, alors salut Pascal. Merci à toi de me suivre déjà. Me demande depuis combien de temps je fais des savons. Alors ça fait à peu près 4 ans maintenant que je fais des savons, sachant que la première année j'en ai fait vraiment beaucoup. Un petit peu moins en suivant, bien que j'en fasse toujours beaucoup. Et voilà, et Osana me demande comment m'est venue l'idée de faire des savons et pas autre chose. Alors déjà, j'ai pas commencé par les savons, moi j'ai commencé il y a 8-9 ans par des cosmétiques en fait. Au début d'Aromazone, quand le site était encore assez... il y avait quand même déjà pas mal de choses, mais il n'y avait pas toutes les références qu'il y a maintenant. Et j'ai commencé par des crèmes. Je n'ai pas commencé par le plus simple, j'ai commencé par des crèmes, des sticks à lèvres, des baumes pour le corps, des shampoings, enfin tout plein de choses comme ça. Et je suis venue au savon après tout simplement parce qu'en fait j'ai une peau eczémateuse, une peau atopique, une peau sensible. Et j'ai jamais pu utiliser les produits de supermarché, les gels douche, ceux qu'on utilise, vous savez, en pleine forêt amazonienne là. Ça, j'ai jamais pu. Et donc, j'utilisais des trucs de pharmacie qui coûtent un bras et qui sont pas très, voilà, bon, c'est pas très ludique à utiliser, c'est pas très sexy quoi. Donc, j'ai commencé le savon par du melt and pour. Ça n'a pas duré très longtemps. J'ai tout de suite, comme beaucoup, au début j'avais peur de m'attaquer à la soude, enfin plutôt que la soude m'attaque. Et en fait, je me suis très vite lancée parce que le melt and pour, bon, ça peut vite devenir frustrant quand on a envie de créer avec plein d'huile, plein de propriétés, plein d'additifs, etc. Donc après, je suis passée à la SAF et je suis tombée dans la marmite. Voilà. Alors, slide 2. Stéphanie, salut Stéphanie. Oui, j'ai deux garçons qui ont 5 et 8 ans et demi. Ils sont très intéressés par mes savons, très intéressés, mais pour les utiliser en fait. Les faire moins. Donc ils me demandent souvent comment j'ai fait pour mettre le petit truc à l'intérieur ou comment j'ai fait pour faire ce dessin-là. Mais les faire, non, ils m'ont jamais demandé de faire avec moi et ça les intéresserait moyennement de regarder. Parfois ils regardent mes vidéos, quand ils voient que je regarde une vidéo, ils me demandent si c'est moi sur la vidéo, mais non. Sinon, pas tant que ça. Alors les deux autres questions, c'est par rapport à comment j'ai appris en fait. How did I learn to make soap? Et si j'ai fait des formations. Alors non, j'ai pas fait de formation. J'ai appris sur internet. En fait, alors à l'époque, il n'y avait pas de. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de groupe Facebook. Donc j'ai principalement appris sur des articles de blog, des forums. Et sur des vidéos aussi, pas mal de vidéos, mais des vidéos américaines, pas du moins en anglais.
Et donc voilà, I learned mostly on internet, on blogs, some articles, and a lot of YouTube video, English for most of them. And the biggest part of my learning was practicing and trying and falling and do it again. Voilà, je disais que j'ai surtout en fait appris en pratiquant, en faisant et en ratant aussi. Et c'est comme ça que j'ai progressé doucement, parce que maintenant je vois des gens qui arrivent et qui progressent beaucoup plus vite, parce que forcément quand on peut avoir des réponses à ces questions et comment dire des solutions rapidement sur les groupes Facebook, bah forcément on apprend plus vite, du moins on évite des erreurs. Voilà, alors numéro 3. Alors, alors vous voyez là mon premier marbrage, qui était magnifique, comme vous pouvez le voir. Donc c'est Mélissa qui me demande combien de temps j'ai mis pour passer des savons unicolores au marbrage. Alors dès mon deuxième en fait j'ai voulu essayer les marbrages, les couleurs, mais vous voyez que c'était peut-être un peu tôt en fait. C'était pas très réussi parce que j'ai voulu mettre de l'oxyde violet. Et l'oxyde violet, bah, ça fait du kaki, voilà. Donc c'était pas très réussi, c'est pas très joli, mais bon. Voilà, c'est pour vous montrer aussi mes débuts. C'était pas forcément très très joli. Et d'ailleurs la première slide, j'ai oublié de le mentionner, mais c'était mes premiers savons. Donc, si vous voulez retourner au début de la vidéo, vous verrez la tête qu'avaient mes tout premiers savons. Alors, ensuite, oui, alors c'est Mademoiselle Dili qui me demande s'il m'arrive de rater. Bah oui, ça m'est arrivé, moins maintenant, parce que bon, j'ai quand même appris, hein, encore heureux. Donc, au début, ouais, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire et à peu près tout. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend et finalement, je suis bien contente d'avoir fait des erreurs. Et Famille Poirel qui me demande si je fais mes hydrolats moi-même. Alors non, déjà je fais pas d'hydrolat moi-même et je mets pas de toute façon d'hydrolat en fait dans les savons. Je trouve ça dommage de mélanger de la soude avec l'hydrolat parce que pour moi la soude va un petit peu bouffer tout ça. Les odeurs ne vont pas rester. Les propriétés, je pense que bon, voilà, les hydrolats c'est quand même quelque chose de très fragile, donc je trouve ça dommage de les mettre dans les savons. Je préfère le mettre directement sur le visage ou dans des crèmes éventuellement. Voilà. Alors, numéro 4. Numéro 4, c'est principalement le thème de mon inspiration, où je trouve les idées, mon inspiration. Alors, déjà, quand je fabrique un savon, je me pose 3 questions. Quelle couleur je veux utiliser? Quel marbrage j'ai envie de faire? Et est-ce qu'il y a des ingrédients, des ajouts spécifiques que je vais mettre dedans? Et en fonction de tout ça, bah voilà, je me fais une petite idée de ce que je veux faire. Et après, donc il y a la phase prévue, qui se passe comme prévu, et il y a la phase imprévue, qui est souvent à peu près 50% de la fabrication du savon. Et donc je deal avec ça en fait, avec les imprévus, et en général ça se passe assez bien. Avec l'expérience, on arrive à gérer quand ça se passe pas comme prévu, quoi. So I was saying that when I get my inspiration, first of all, I think of 3 things. Which color I want to try, which marbling, which swirl I want to do, and which ingredients, if there are some additives I want to use in this soap, and then I create my idea, and I go with it, and I deal with the making with it. Et au niveau des chaînes, oui, il y a des chaînes que je suis, il y a beaucoup de chaînes YouTube que je suis, et il y en a principalement 3 en fait qui m'inspirent et qui au début d'ailleurs m'ont beaucoup motivé à faire. Il y a la chaîne de la fille de la mer, from Ariane Arsenault in Québec, que j'aime beaucoup, surtout à ses débuts en fait, elle faisait beaucoup de savons, de marbrage, de tutos et vidéos, etc. Donc elle avait certainement plus de temps.
Et ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Et voilà. Il y a la chaîne de Cathy, Royalty Soaps, aux États-Unis, which I like a lot. Surtout à ses débuts aussi, qui faisait aussi beaucoup de marbrages différents. Moins maintenant. Elle fait moins de marbrages différents, ça se ressemble un petit peu plus, mais ces toppings sont super beaux et super inspirants. Voilà. Et il y a aussi la chaîne que j'ai découvert un peu plus tard, de Yellow Cottage Soapery, aux US toujours, qui fait de très très belles créations, vraiment magiques, beautiful creations. Yellow Cottage Soapery. I will leave the link below, but I think you already know those channel. And but en français, c'est vrai que pas beaucoup de vidéos savon. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'en faire il y a à peu près un peu plus de 2 ans maintenant, de commencer à faire des vidéos pour aider les non English speakers. Voilà. Alors, la numéro 5, la slide numéro 5, si elle veut bien venir. Voilà. Alors, la 5, c'était au sujet... Ah oui, alors, quel était... Il y a Sandrine qui me demande en termes d'utilisation, quel est mon ingrédient préféré. Alors, mon ingrédient préféré, franchement, j'en ai pas tellement un préféré. J'en ai plusieurs, mais je vais en parler dans la slide suivante. Ma recette par contre préférée, que j'ai beaucoup aimée, c'est celle que j'ai mis en photo là, à côté, c'est celle du marbrage plume. Cette recette là, je l'ai fait, vous pourrez la voir sur la vidéo de ce savon. C'est une recette que j'ai pas mal fait ensuite. Après, en ce moment, j'en fais d'autres, mais que j'aime beaucoup. Elle mousse bien, ça fait un savon bien dur. Et j'aime beaucoup celle-ci. Alors, sinon, il y a Anne-Sophie qui me demande mon plus gros ratage. Mon plus gros ratage, alors j'ai jamais fait de gros ratage au point de tout jeter, que ça soit affreux, la cata totale, mais je dirais mon plus gros ratage, c'est mes premiers essais de dilution de lait dans la soude, parce que je savais pas qu'il fallait au début le congeler avant, donc voilà, si vous avez essayé, vous voyez de quoi je parle. Les jus de betterave que j'ai essayé, bon bah bref, tout ça c'était pas raté, c'était pas réussi. Mais bon, comme j'ai pas été jusqu'au mélange avec les huiles, en fait, bon j'ai rien gâché, hein, j'ai juste repris mon eau et puis voilà. Et Caroline qui me demande mes ingrédients incontournables. Alors oui, les ingrédients incontournables, alors en termes d'huile et de beurre, enfin d'ingrédients de base, j'en ai 3 vraiment indispensables à chacune de mes recettes, c'est le karité, la coco et l'huile d'olive. Ça, c'est vraiment mes trois bases. Ensuite, en général, j'ajoute du babassou parce que j'adore le babassou. Ça donne une belle mousse, ça donne un savon bien dur, ça permet d'équilibrer en fait l'INS et le taux d'iode dans les recettes. Donc, c'est vraiment super. J'adore aussi l'huile de sésame et l'huile de pépin de raisin. Voilà, en gros, c'est mes 6 ingrédients fétiches que j'aime beaucoup. En termes d'ajout, j'adore le miel. Ça donne beaucoup de douceur, une mousse toute douce, c'est très hydratant, donc j'aime beaucoup le miel. Attention par contre parce que ça fait chauffer beaucoup le savon, on peut pas faire ce qu'on veut non plus avec le miel. L'argile blanche, j'adore, très adoucissant, ça fixe bien les parfums dans le savon, notamment quand on met des huiles essentielles. Et c'est pareil, voilà, pour les peaux sensibles, délicates, c'est super. Et les 2 ajouts aussi que j'aime énormément, c'est le lait d'avoine et le lait de coco. Et je les mets à la trace, en fait, je les dilue dans un peu d'eau, je les utilise en version lyophilisée, en fait, qu'on trouve chez Aromazone, et vraiment, je les trouve super chouettes. Voilà. Ensuite, alors, ma plus belle, le savon dans lequel je suis le plus fière. Alors, Dani, merci de me poser cette magnifique question. Et Nora aussi. Je vous ai mis 2 photos donc du savon que je peux dire je préfère, oui et non, parce que bon, j'adore beaucoup de mes savons.
J'adore tous mes petits bébés, mais celui-là particulièrement parce que c'est le topping que j'ai le mieux réussi, dont je suis le plus fière. C'était vraiment top. J'adore les couleurs, j'adore tout en fait. J'aime beaucoup ce marbrage qui est quand même à la fois assez discret et à la fois super joli et qui est vraiment pas évident pour moi, qui est un des plus compliqués à faire. Donc c'est pas par là qu'il faudrait commencer si vous commencez, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon savon préféré. Des derniers que j'ai fait, disons, parce que bon, il y en a quand même beaucoup que j'adore, mais il faut bien choisir. Alors, la numéro 7. Alors, oui, alors, il y a Evangeline et Anarita qui me demandent pourquoi en fait, je fais des si petits pains de savon et si, en fait, genre, faire des savons, c'est mon métier et si j'en vends. Alors, je vais vais essayer de leur répondre en anglais déjà. Thank you, Evangeline and Amarita, for your questions. Well, I make a small batch of soap, loaf, because I don't sell it. It's not my job. It's just a passion. I already have 8 to 10 bar each time, and for my personal use, it's way too much. But I'm thinking of selling it, but in France it's not so easy. It's not as easy as in the US to sell cosmetics. So I try to think of it, but it's a long time project for me. En français, donc non, je ne vends pas de savon, c'est juste une passion. En faire mon métier, j'aimerais, et j'y pense de plus en plus, donc I let you know, je vous tiendrai au courant si ça se fait. Voilà, en attendant, il faut me suivre, on va être patient. Il faut faire vos savons vous-même en attendant. Donc alors, sinon, il y a Equanil qui me demande comment je fais pour avoir une trace fine à chaque fois, malgré les nombreux ajouts que je fais. Alors déjà, je rassure tout le monde, je n'ai pas de traces fines à chaque fois. L'hiver, c'est beaucoup plus facile. Oui, l'hiver, franchement, je fais des super marbrages, mais l'été, dès qu'il commence à faire chaud, je sais pas si c'est pression atmosphérique ou uniquement la chaleur, parce que bien que les jours en été il fait pas très chaud et pourtant les traces sont beaucoup plus rapides, même en faisant les mêmes recettes. Donc une recette, c'est pas forcément. Je vais pas si je vous donne cette recette-là avec une trace fine, vous allez le faire à un autre moment ou à une autre région du monde et ça va tracer très vite. Le savon, c'est vraiment pas facile à ce niveau-là et une trace fine, il n'y a pas de recette miracle pour avoir une trace fine. Donc non, vous verrez bien que sur mes vidéos, notamment en été, ça trace beaucoup plus vite qu'en hiver, si vous avez l'œil. Et Jennifer qui me demande, ah oui, à quelle température je mélange mes deux phases. Alors en général, je mélange autour de 40 degrés. Parce que c'est ni trop chaud, ni trop froid, ni trop chaud pour préserver les huiles. Et puis pour avoir une trace pas trop rapide. Et ni trop froid pour pas non plus que les beurres et les huiles solides en fait aient tendance à figer quand on fait le mélange et à faire ce qu'on appelle des fausses traces en fait, et avoir une belle texture bien crémeuse et pas qui fait des petites irrégularités. Et puis des fois les beurres se remettent à solidifier dans le total, donc je travaillerai pas à température ambiante complètement, mais aller 35, aller jusqu'à 45, c'est bien, enfin, de mon point de vue, hein, évidemment. Alors ensuite, ah oui, alors les colorants, les pigments, alors salut Marie. Pour la quantité de mica que j'utilise dans ma pâte à savon, alors c'est très variable, je ne mesure pas, on le voit bien d'ailleurs. Je ne mesure pas parce que en fait je le fais au feeling et des fois je prépare une quantité puis en fin de compte c'est pas assez puissant donc j'en mets. Je dirais que si c'est pour la couleur de fond, la couleur globale, je dois mettre à peu près 1%. 1 gramme pour 100 grammes de pâte. Sur des petites quantités, où je veux avoir une couleur un peu plus prononcée, j'en mets plus. Mais bon, ça c'est variable, mais à peu près, allez, 1 à 3% du savon en global.
Et il y a Caroline qui me demande où je les achète. Alors la plupart de mes pigments, enfin de mes micas, 90%, voire plus, je les achète en Espagne, chez You Make It Up. C'est une boutique qui fait tout plein de micas comme ça pour les savons et autres, et des paillettes aussi. Et j'en suis vraiment vraiment ravie, ils sont vraiment bien et ça arrive assez rapidement, les frais de port sont raisonnables et vraiment les tarifs en plus sont très intéressants. Voilà, donc je vous le conseille. Euh, Pauline. Paulina, oui, comment je fais pour que mes savons gardent une bonne odeur? Alors déjà, il faut sélectionner bien ses fragrances. Il vaut mieux prendre des fragrances qui en fait sont connues pour bien tenir dans les savons. Des fois, c'est précisé dans les fiches techniques. Parce qu'il y a des fragrances qui vont s'affadir, effectivement, notamment celles qui sont trop légères. Après ça, on le voit surtout en fait en testant, hein, à part dans des groupes où les gens voilà, donnent leur avis sur telle ou telle fragrance, si ça tient bien ou pas en SAF. Et je dirais que pour avoir une odeur qui tient quand même bien et qui est bien présente, moi je conseille de mettre 3% en fait de fragrance, 3% du poids des huiles. Au début, je mettais que 2, et puis en fin de compte, je suis passée à 3. Il y en a certaines 2, ça suffit, franchement. Mais la plupart, je mets 3 et franchement, ça tient bien. Et si on veut éviter que les fragrances se mélangent après, il faut séparer en fait les savons au moment de la cure. Chaque savon dans une petite boîte, comme ça, il n'y a pas de, l'un ne prend pas l'odeur de l'autre. Et pour tout ce qui est huile essentielle, je mets toujours de l'argile blanche en fait pour bien aider à fixer le parfum des huiles essentielles. Donc voilà. Alors Célinette qui me demande, ah oui, pour les huiles en fait, pour diluer mes micas. Alors en général, je fais du surgras souvent à 8%. Donc en fait, je pioche dans les huiles de ma recette, ça va pas m'enlever, voilà, ça va pas m'enlever enfin, ça va pas jouer sur mon surgras. Par contre, si c'est moins de 8%, j'ajoute à peu près 1 à 2 cuillères à café d'une autre huile, enfin d'une autre huile, une des huiles que j'utilise, mais extérieure à ma recette en fait. En général, je prends sésame ou pépins de raisin pour éviter d'avoir une huile trop colorée, mais ça peut arriver que ça soit aussi dans l'huile d'olive. Voilà. Ah ben on arrive à la fin déjà. Lise me pose une question sur les inclusions. Combien de temps avant il faut la faire? Et avant de la mettre dans le savon. Donc ça dépend. Si c'est une inclusion en melt and pour, elle peut être faite tout de suite, enfin elle peut être faite le même jour, vous faites l'inclusion, vous la démoulez et puis vous la mettez après vous faites votre saf et vous le mettez dedans. Avec le melt and pour, il faut faire attention à 2 choses. Déjà la première, et ça va être beaucoup plus dur en fait à l'intérieur que votre savon quand vous allez le démouler, le couper, donc il faut faire attention, surtout si vous utilisez une lyre, de ne pas casser votre lyre et d'y aller doucement à la découpe, parce que l'inclusion va être très dure à l'intérieur. Et la deuxième chose, et pour laquelle en fait je ne mets plus de melt and pour à l'intérieur de mes safs, c'est que le saf, quand il va sécher, il va rétrécir en fait. La taille du savon va diminuer, donc il va rétrécir. Et l'inclusion en melt and pour, elle va pas rétrécir, donc du coup ça devient un peu inesthétique. Enfin, de mon point de vue. Et en plus, elle a tendance à transpirer au niveau de la glycérine, donc en plus ça perle des petites gouttes, donc c'est pas forcément toujours très très joli dans le savon au final après cure. En ce qui concerne par contre l'idéal, c'est les inclusions en SAF, en saponification à froid. Et là évidemment il faut la prévoir un petit peu d'avance parce qu'il faut avoir le temps qu'elle soit démoulée évidemment. Donc l'idéal c'est de la faire 48 heures avant, mais ça peut être aussi fait 1 voire 2 semaines avant si vous avez une recette qui est pas trop qui n'a pas une dureté très très importante. Et encore une fois, bon bah si elle est faite 1 semaine ou 2 avant le savon, on fait attention à la découpe, d'y aller doucement parce que forcément l'inclusion va être plus dure que le reste du savon. Donc on découpe doucement. Et la dernière question, c'est pour Agathe. Agathe, peux-tu mettre l'odeur que tu souhaites dans ton savon? Alors non. Déjà, il faut choisir des fragrances cosmétiques, à usage cosmétique. On peut pas mettre n'importe quelle fragrance comme ça du commerce, n'importe quel parfum ou autre. Il faut que ça soit usage cosmétique pour être appliqué sur la peau. Et les fragrances dites naturelles, en fait, tout ce qui est extra aromatique,
de fraises, de pêche ou toutes les petites choses qu'on peut trouver sympathiques chez toutes les fragrances d'ailleurs qu'on peut trouver chez Aromazone ne tiennent pas en saponification à froid. En fait, la soude détruit tout ça, donc en fait l'odeur ne reste pas. Donc ne gâchez pas de fragrance à utiliser celle-ci parce que ça en saponification à froid, ça ne fonctionne pas. Mais toutes les fragrances cosmétiques, après il faut vérifier les fiches techniques pour voir comment ça réagit en savon. Certaines accélèrent la trace, d'autres colorent la pâte, donc il faut par contre vérifier ça sur les fiches techniques. Mais sinon tout ce qui est cosmétique, à usage cosmétique, techniquement peut être utilisé dans un savon. Voilà, ben on arrive à la fin. J'espère avoir répondu au maximum d'entre vous. Et puis, si ça vous plaît, si ce format-là vous plaît, je pourrais recommencer une prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des suggestions aussi. Vous avez des commentaires pour échanger avec moi. Et puis ma page Facebook Flow Cosmétique aussi. Voilà, donc on se retrouve là-bas bientôt dans une prochaine vidéo. Thank you to all of you for following me, for watching this video. I hope you enjoy, I hope you like it. And if you have comments, you can leave me your comment down below. And I see you, you see me, you see me in the next video. Bye bye! N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis de partager mes vidéos. À plus!